La miséricorde divine en transition. N'oubliez jamais la miséricorde divine, présente à chaque étape de votre vie. Elle se manifeste dans les moments de plus grande affliction. Il est présent dans les moments de grande catastrophe, et vous devez avoir beaucoup de foi pour vous y connecter dans ces moments de tant de douleur. Dans ces moments où la miséricorde divine vous donne de la force, vous donne un soutien pour vous conduire, pour agir au milieu de la douleur qui vous implique, la douleur qui implique les autres, vous devez vous connecter à votre essence, pour en extraire le nectar divin pour une bonne conduite. Nous ne sommes jamais préparés à des pertes, nous ne sommes jamais préparés à de grandes pertes, encore moins sommes-nous préparés à des conséquences collectives, à des catastrophes, dans lesquelles notre foi est mise à l'épreuve, et notre lien avec la miséricorde divine est d'une importance primordiale, de sorte que nous pouvons recevoir de l'aide, recevoir et distribuer de l'aide pour un travail de secours indispensable dans tant de transitions en cours. La foi vous permet tout, la foi donne ce que vous proposez, la foi vous donne la cuirasse protectrice pour préserver la qualité énergétique de votre propre don. Afin de protéger la qualité énergétique de ces dons, à tout moment, et plus encore dans ces moments de douleur, de catastrophes aux proportions énormes, nous avons besoin de chacun de vous pour travailler à l'objectif de se découvrir, de trouver l'essence divine qui est en vous à travers elle, vous conduira, impliquera tout ce qui vous entoure et vous étendra à tout le cosmos, à l'espace extra-atmosphérique, où et quand vos énergies seront nécessaires. À ce moment vous aurez besoin de cesser d'être vous-même, de devenir le voisin, et de vous rapprocher de lui pour vous réchauffer, lui tendre la main, lui donner ce dont il a besoin, l'aider dans ses besoins, faire la charité, faire de l'exercice solidarité, qui aidera à relever ceux qui ne sont pas encore debout. Mais ce don d'énergie de qualité, qui vient du centre du cœur par désir d'aider, par amour pur qui se développe inconditionnellement, par foi, par évolution, il aide aussi ceux qui sont dans une autre étape énergétique en transition et participent aux travaux de sauvetage, de secours et d'assistance médicale des équipes de secouristes. Ne cessez jamais d'exprimer de bons sentiments à ceux à qui ils s'adressent, car chaque bon sentiment exprimé non seulement vous apporte un bonheur énorme, mais donne aussi un bonheur énorme à celui qui le reçoit. N'arrêtez jamais de faire le bien, n'arrêtez jamais d'aider, n'arrêtez jamais d'aimer, n'arrêtez jamais d'exprimer de l'amour, quand vous êtes encore en chemin avec quelqu'un parce que le jour de la transition arrive, et peut-être que vous n'aurez pas le temps ou qu'il sera trop tard. Le sentiment de culpabilité sera un couteau planté dans le cœur, qui vous traversera dans des vies successives, jusqu'au moment où vous pourrez vous retrouver et sauver ce que vous avez laissé derrière vous. Ces moments pour chacun passés de douleur. Ces traumatismes physiques se transmettent par des terminaisons neuronales ou terminaisons nerveuses, et lorsqu'ils atteignent le cerveau à la jonction avec la moelle épinière, ils se gravent dans les matrices que vous transportez d'une vie à une autre vie. De nombreux déséquilibres physico-chimiques se produisent, et les déséquilibres de noradrénaline et de sérotonine vous conduisent à des troubles dépressifs, des troubles de l'affectivité, un manque d'estime de soi, entrant dans les chemins de la souffrance, dont vous ne trouvez souvent aucune explication dans l'existence présente, car il résulte d'autres vies par lesquelles vous êtes passé. Si vous voyez tant de douleur aujourd'hui, mettez-vous à la place de votre frère et réfléchissez à ce que vous voudriez que les autres fassent lorsque vous étiez à cet endroit, traversant cette situation, et donc, dans la mesure du possible, faites quelque chose pour réduire tant de douleur et que l'action sert à le ramener à une nouvelle vie, lui donnant la force d'un nouveau départ. La nuit venue, lorsque vous calmez votre esprit, dites une prière au Père, au mentor de la maison qui vous rassemble, aux ouvriers de l'hôpital spirituel qui lui est associé, auquel vous êtes tous reliés, aux forces de bien, à toute la spiritualité de la lumière, en rendant disponible tout votre surplus d'énergie afin qu'il puisse être donné en aide au profit de tant de personnes dans le besoin. Si votre demande vient du cœur, pleine de foi, de volonté, de solidarité, d'amour infini, tous les ouvriers du Père vous enrôleront dans leurs rangs,
et vos énergies seront utilisées dans des actions de sauvetage, partout où votre énergie sera nécessaire. Maintenant plus que jamais, vous devez faire un effort pour atteindre une amélioration intime, car ce sont des moments difficiles où chaque jour nous aurons besoin d'énergie plus noble pour répondre aux besoins qui viendront, qui ne sont pas rares, et vous devez être bien préparés. Nous laissons ici notre demande à vous tous, afin que chaque jour vous perfectionniez vos élixirs, afin que vous puissiez soutenir les temps nouveaux à venir, et afin que vous puissiez ancrer la régénération de cette chère planète bleue, notre chère Terre. Ce sera par le libre arbitre que cela se fera, car personne ne peut interférer avec ce libre arbitre qui vous a été donné par le Père lui-même, pour une évolution individuelle dont chacun est responsable. La spiritualité vous demande de faire de votre mieux pour ces emplois, qui sont très difficiles pour tout le monde. Ayez la foi, connectez-vous avec le Père, et laissez le calme vous entourer autant que possible, pour pouvoir mieux travailler sur ces sauvetages, et essayer de calmer les émotions pour pouvoir aider davantage. Nous voulons vous dire que les ressources sont déjà façonnées dans l'espace, et les besoins de chacun seront satisfaits par la miséricorde divine, en obéissance à la nouvelle phase de transition sur la planète, dirigée par le Père lui-même. Bénédiction et lumière. Conscience cosmique. Livre 3, La guérison chapitre 31 La miséricorde divine en transition.